Magnifique. Magnifique. Bagno fort. Magnifique. Bagno Mbifé. Ah non, tu fais ça, fais gaffe. Après, tu gagnes ça. Très bien. On marque un point. Viens de la prendre. Là, ça va, ça va. On n'est plus encore, vous attendez? Ouais, la cinquième. Ouais, d'accord, ok. Voici une féminine. Visualisation, il est familier. T'es d'où? Moi, je suis de la pierre, là. Ouais. Ok, ça, j'ai beaucoup la pierre. Tu te mets Isiac, hein. Fais attention qu'il ne rentre pas dans le terrain. Non, mais maintenant, tu dis, en fait, c'est flagrant. Mais là, c'est vois la famille, moi, là. j'habite au rond-point, mais il était au rond-point. Nous, on a une petite musculation qu'on a ouvert. Mais oui, on rechaussait. On va passer là. Ouais. Ah ouais, je vois que ça change. Mais j'ai habité moi, je suis attaché, Il a vendu, exactement, c'est ça. Fais un tour. Laisse. Garde-toi. C'est le corps. Bien. Voilà. Allez, bonne main. Dernière minute. Disons-nous les choses avec monsieur Mahamadou Sissoko et monsieur Djabala. Comment allez-vous? Bien. Ça va, vous allez bien? Ça va, merci. Tranquillement. Monsieur Mahamadou Sissoko, est-ce que tu peux nous revenir un peu sur ton parcours footballistique? Dis-nous tout. Moi j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé à l'âge de 13 ans, j'étais au Red Star. Je fais des formations de jeunes. J'ai suivi, je suis parti au Paris FC à 16 ans. Je fais 2 ans là-bas. Et après, à l'âge de 18 ans, je suis parti à l'Udinese en Italie. Donc j'ai signé un contrat pro de 5 ans. Je fais mes classes là-bas. Après, j'ai fait 3 ans en Écosse. Où j'ai découvert le championnat écossais, les derbies, etc. Après, je suis parti en Grèce 1 an. Je suis parti en Turquie 1 an. Je suis revenu en Grèce. Et là, je suis en Israël en ce moment. Ok. Et tu as voyagé, quoi. J'ai voyagé, j'ai découvert d'autres cultures, j'ai appris des langues, tout ça. Et ça me fait du bien. Mais on voit ça à ton visage. Hein. Ton visage est apaisé. Ah, c'est le visage des gens qui ont voyagé, ça. Ah, mon visage est apaisé, là, j'ai vu beaucoup de choses. Je n'ai pas fini d'en revoir, j'espère. Mais bon, c'est déjà bien, je suis déjà content de tous les pays que j'ai fait, etc. Monsieur Djabala, monsieur l'entraîneur des U10A de l'équipe de Bagneux. Dis-nous tout un petit peu sur ton parcours. En tant que joueur ou en tant que joueur et en tant qu'entraîneur? En tant que joueur, je pense que c'est pas très intéressant. Je vais partir direct en tant que coach. C'est ma 8e année là, en tant que coach. Ma première année, c'était à Bagneux. Après, j'ai fait 5 ans à Amrouge et je suis revenu depuis l'année dernière. Et parallèlement, je suis encore avec les 15 à Amrouge. Et là, je passe sur mes formations et tout. J'aimerais bien entraîner les jeunes. J'aimerais bien en fait les amener haut le plus lent possible. Après moi je ne me fixe pas de limite parce que c'est des joueurs à fort potentiel. Et j'ai envie de les amener en fait le plus haut possible. Et pourquoi est devenu coach?
Premièrement, en fait, j'accompagnais l'un de mes frères au foot. Et à force de le voir à l'entraînement et tout, j'ai eu envie de faire ça. J'ai eu envie de transmettre ce qu'on m'a transmis. Et surtout ce qu'on m'a pas appris. J'aime ça en fait. Là c'est ma passion et j'aimerais bien en faire un métier. Même si je sais que c'est précaire. Mais voilà, je bosse pour ça en tout cas. On espère que tu arriveras à accomplir à accomplir tout ça. J'espère en tout cas, franchement, je me fixe zéro limite, même si je sais que c'est dur d'être vraiment là-haut. Je sais qu'on ne peut pas être coach pro si on n'a pas été joueur pro, mais en tout cas, j'aimerais bien entraîner à un très haut niveau ligue, en jeune, voire national. T'as de l'ambition. Ouais, j'ai de l'ambition. Après, je suis réaliste aussi. Voilà. Voilà. Non, mais c'est bien, mais t'as de l'ambition parce que tu m'as l'air jeune, toi. Ouais. Tu as quel âge? 24 ans. Voilà, 24 ans. Et bon, je dis pas que beaucoup de jeunes de ton âge sont en mode festif et insouciant, mais il y en a aussi qui sont festifs et insouciants et n'ont pas forcément autant d'objectifs que ça. Monsieur Mahamadou Sissoko, dis-nous un petit peu la raison de ta présence ici. On sait que tu es là aussi par rapport à un sponsoring, par rapport à l'équipe U10A. C'est ça, Par rapport à un sponsoring, par rapport à un centre de cryothérapie que tu as monté. Parce que tu es entrepreneur aussi. C'est ça, je suis entrepreneur. J'ai eu la chance d'ouvrir un centre qui s'appelle Cryo 92. Et aujourd'hui, je suis là aussi pour ça, parce que je sponsorise les U10A de Bagneux. Et ça m'a permis aussi de venir les voir, discuter avec eux, voir comment ils s'entraînaient, voir comment ils pouvaient progresser. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur, parce que quand j'étais jeune, peut-être que je n'avais pas eu cette chance-là, des pros qui viennent nous voir pour nous parler un peu de ce qu'ils ont fait. Et donc c'est quelque chose qui me tient à cœur d'être là aujourd'hui. Mais explique-nous un petit peu qu'est-ce que la cryothérapie, parce qu'on l'a dit comme ça, mais il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la cryothérapie. En fait, la cryothérapie, c'est une machine qui te permet de récupérer plus vite en fait. C'est une machine qui descend jusqu'à moins 150 degrés. Et ça aide pour les blessures musculaires, les blessures aux genoux par exemple, etc. Ou juste pour de la fatigue normale. Et ça dure 3 minutes en fait une séance. Et au bout de 3 minutes, tu te sens beaucoup mieux quoi, après un entraînement ou après un effort. J'ai une question pour vous deux. On sait que depuis des années, le football est le sport le plus connu et le plus affectionné au monde carrément. Quel conseil vous avez à donner à tous ces jeunes qui espèrent un parcours professionnel et qui parfois par manque de sérieux se bercent d'illusions? Quel conseil vous avez donné à eux? Moi je pense que d'abord il faut rester humble. D'abord je pense qu'il faut rester humble, un bon comportement et de croire en soi. Déjà d'être sûr de soi et de travailler. Moi je pense que tout se met dans le travail, à part si on est un phénomène. Sinon pour moi il n'y a que le travail, Toi, monsieur Mahamadou, toi-même tu nous l'as dit en début de l'interview, tu as tout un parcours et carrément tu es à même de conseiller les jeunes parce que nous dans tous les quartiers on connaît pas mal de jeunes qui à un moment donné sont entrés dans des parcours. Ils ont eu l'argent, les femmes sont arrivées, allez c'est pas sérieux, ça va en boîte, ça fait ci, ça fait ça. Ils se font virer de leur club, ils reviennent au quartier, ils regrettent, ils essaient de revenir. Toi quel conseil t'as donné à... En fait c'est tout ça qu'il faut éviter. Parce que c'est vrai que quand t'as du talent, les gens ils ont tendance à t'enflammer, l'argent qui commence à arriver. C'est tout ça qu'il faut éviter, les boîtes, les filles, il faut essayer de rester franchement faut rester très sérieux pour avoir une très bonne hygiène de vie. Il faut avoir de la régularité, il faut travailler dur tous les jours. Parce que c'est bien beau de dire un jour je travaille dur, l'autre jour j'ai la flemme, etc. Et que le foot c'est pas ça en fait, c'est très dur et il faut être régulier tous les jours. Il faut être concentré, il faut être discipliné, il faut être humble, comme le coach a dit. Et avec le travail, normalement tu y arrives. Après c'est vrai que c'est pas tout le monde qui peut y arriver. Il faut avoir un tout petit peu de chance, mais c'est vrai que même si tu as le talent, il faut le travail, il faut la discipline. Sans ça, tu ne peux pas y arriver. Donc faut être en mode Cristiano Ronaldo, quoi. C'est-à-dire être le premier à l'entraînement, enfin premier à être là. Faut être un acharné. Le dernier à partir. C'est vraiment du travail, quoi. Voilà. C'est du travail, ouais. Faut être ponctuel aussi à l'heure. C'est tout un mode, c'est un travail en fait. C'est un travail. C'est un état d'esprit. Ouais, c'est un état d'esprit. Et vous êtes issu des quartiers. Toi, Mahamadou, t'es issu de quel quartier exactement? Moi, je viens de l'île Saint-Denis en fait. L'île Saint-Denis, ok. Ouais. Là-bas dans le 9-3. Dans le 9-3. Toi qui viens de Bagneux. Moi, je viens de Bagneux. Okay. On sait que souvent, ce que nos parents nous ont toujours dit, c'est oui, il faut travailler 4 fois plus, 5 fois plus, 6 fois plus. Est-ce que maintenant, cette
comment dire, est-ce que cet adage est applicable au foot aussi? C'est-à-dire que parce qu'on est issu des quartiers, il faut travailler beaucoup plus que quelqu'un issu d'un autre milieu. Dans le foot, je pense pas que ça a lieu d'être. Mais c'est vrai que dans la vraie vie, ouais. Par exemple, je sais qu'à l'école, on doit faire plus que les autres. Parce que c'est vrai que moi, par exemple, je suis franco-malien. C'est-à-dire que je n'ai pas eu le temps d'aller en fait dans les musées ou autres. En gros, ça a dû être moi de faire plus en fait. Ça a dû être moi de faire plus, d'aller lire ailleurs, pour vraiment me mettre, pour rattraper en fait le retard. Et après, c'est à moi de faire plus en fait. Et après, moi, je sais que j'ai grandi avec ça, de me dire il faut que je fasse plus que d'autres. Donc moi, j'ai grandi par rapport à ça, mais par rapport au monde du foot, je pense pas qu'on doit faire plus qu'un autre. Je pense qu'on fait plus par rapport à soi-même déjà. Parce que c'est vrai que le vivier dans lequel ils piochent pour le foot, C'est plus ici, ouais. voilà, c'est beaucoup les gens de quartier, Plus dans les quartiers. les maghrébins, les Africains noirs, si et ça. Et toi, monsieur Mohamedou? Je pense qu'il a raison. En France, je pense que tout le monde est à peu près au même niveau, on va dire, par rapport au foot. Parce que c'est vrai que tous les recruteurs, tous les clubs de France ou de l'étranger viennent piocher dans l'île de France. Après, c'est vrai qu'aussi qu'à l'étranger, quand tu es un étranger, il faut peut-être faire un peu plus que le joueur local. Quoi. Parce que par exemple, quand j'étais en Italie, ils avaient peut-être des appréhensions sur entre guillemets, les Noirs. Ils disaient que les Noirs n'étaient pas concentrés, pas assez concentrés. Donc il faut toujours faire un peu plus que les autres. Mais en France, je pense que tout le monde est un peu au même niveau. Donc, on peut dire que dans tous les domaines professionnels, c'est assez compliqué, l'égalité des chances n'existe pas. Mais dans le foot, il y a une inégalité des chances en France, quelque part. Je pense, oui. C'est l'un des seuls milieux où ça existe vraiment parce que les plus gros viviers de footballeurs sont dans les quartiers. Ouais, de toute façon, maintenant, les clubs, même à l'étranger, ils savent qu'en France, que c'est un gros vivier. Tout le monde vient chercher les joueurs en France, en Ile-de-France surtout. Donc je pense qu'il n'y a pas de discrimination par rapport à ça. Je pense en fait que les fils d'un médecin professionnel auront plus de chance qu'un mec qui arrive sans réseau ou sans rien. Je pense. C'est vrai que le problème de réseau est un... Les gens issus de quartier manquent de réseau parfois, tu vois, et souvent même. On va aller faire un test là-bas, il faut un peu de réseau aussi. Certes, il faut être bon, mais il faut avoir un peu de chance. C'est vrai que c'est important d'avoir des bonnes connexions dans le milieu du foot. C'est vrai que ça peut aider, ça peut faciliter. Les frères, dites-moi votre mot de la fin. Moi, je suis très heureux déjà qu'il soit venu. C'est bien pour les enfants, même si comme c'est vrai qu'il n'est pas très reconnu, mais déjà que c'est un professionnel, c'est une belle expérience pour moi déjà, en tant que coach. Et pour les joueurs, même s'ils sont un peu intimidés, mais je sais qu'au fond d'eux, ils sont très contents. Moi, je tiens à remercier le coach, les U10A de Bagnoul de m'avoir reçu aujourd'hui. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois, j'espère que j'arriverai à revenir pendant que je serai en vacances ici. J'espère qu'il y a beaucoup de jeunes qui feront une grande carrière ici, parce qu'il y en a beaucoup qui sont du talent. Tu disais, ouais, même s'il n'est pas très reconnu, mais en fait, il est reconnu professionnellement parlant, Mohamedou Sissoko, tu vois. Ouais. Et est-ce que le mieux, est-ce que c'est mieux la célébrité plutôt qu'être reconnu pour son travail? Bonne question. Après moi je dis c'est vrai qu'il est dans un très bon cas parce qu'il est professionnel, mais les gens dehors ils vont pas l'attraper, l'embêter. C'est-à-dire là il est tranquille au moins. Aujourd'hui on vit beaucoup dans le monde de l'image, de là s'il serait venu, les jeunes leur ont sauté dessus, par exemple et tout. Alors que là il peut vivre sa vie je pense bien tranquillement, en même temps il sait que c'est un professionnel, il bosse. Et c'est un Malien en plus. Voilà. Je veux le voir avec la sélection malienne. J'aimerais bien le voir avec la sélection. Bon les frères, je vous remercie. Merci à toi. À la prochaine. Ciao. Ciao.